Bonjour à tous et bienvenue pour ma toute première critique. Dans cette critique, je vais vous parler du film Monuments Men. Alors, Monuments Men est un film d'action-aventure sorti le 12 mars 2014, aujourd'hui, là je sors de la séance, avec en tête d'affiche, j'ai noté les noms, Bill Murray, Jean Dujardin, Cate Blanchett, Matt Damon et George Clooney. George Clooney qui est aussi le réalisateur sur ce film. Alors, faut savoir qu'au début j'étais pas du tout parti pour tester le film, j'y allais avec un pote comme ça pour le voir. Et ce film a été une telle déception quand je l'ai vu que j'étais obligé de vous en faire part. C'est assez regrettable, ma foi. Alors, donc avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous lire le résumé sur Allociné. Alors, c'est parti. La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. Monuments Men est inspiré de ce qui s'est réellement passé en Seconde Guerre mondiale. 7 hommes, qui sont tous des soldats, des directeurs, des conservateurs de musées, des artistes, des architectes et des historiens d'art, se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d'art volées par les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein territoire ennemi et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d'empêcher la destruction de 1000 ans d'art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre en risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l'humanité. Bon, ça pète, hein, ça a l'air excellent, on dirait qu'il va se passer des trucs, on dirait que ça va y avoir de la baston, et ben non, pas du tout. C'est-à-dire que voilà, le film tourne autour de cette pseudo-morale que les monuments c'est la mémoire, et que c'est très important, qu'un peuple, finalement un peuple c'est rien s'il n'a pas sa mémoire, un être humain, comment dire, un être humain marque par ce qu'il fait et pas par ce qu'il est, c'est un peu ça la morale du film, c'est-à-dire que si on détruit ce qu'il a fait, bah finalement l'être n'est plus rien, voilà. Et donc tout le film en fait va tourner autour de ça et nous expliquer que c'est pas bien de détruire les œuvres d'art et que faut les ramener et qu'en gros ça légitime un peu leur quête et un peu l'histoire du film. Alors c'est vrai que je trouve ça assez intéressant finalement de suivre comme ça des gens pas du tout entraînés, super original d'ailleurs comme concept, pas du tout entraînés à la guerre et sauver des œuvres d'art, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé voir le film, en plus avec Matt Damon, Bill Murray qui est un de mes acteurs préférés, Jean Dujardin, bon, je l'affectionne pas particulièrement mais on va dire qu'il joue plutôt pas mal, c'est pas mal, en plus il est français, voilà, bon, c'est l'estime, c'est l'ego qui est tout éclaté. Donc bon, je suis allé voir le film en me disant que ça pouvait pas être nul, en plus avec un gros budget, George Clooney à la réalisation, même si j'avais jamais vu un seul de ses films, je me suis dit quand même, ça aurait pu être pas mal. Et d'ailleurs je m'étais pas trompé sur certains points, c'est excellent, notamment au niveau mise en scène. Je sais qu'au début on est sur des petites scènes d'exposition, on comprend pas tout mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal, c'est-à-dire que on voit la caméra qui est en hauteur, il y a un drapeau nazi, en fait on voit c'est Paris qui est envahi par les nazis, donc on voit donc que les gens essaient de cacher les œuvres d'art, donc c'est pas mal je trouve comme scène d'exposition, ça met quand même bien dans le bain et sans forcément raconter, on comprend, voilà, c'est assez bien, notamment en plus que au niveau de la lumière, pardon, c'est assez fort, ils ont bien réussi leur coup, je trouve que la lumière est assez représentative de l'époque, c'est des lumières quand même, c'est des couleurs vachement chaudes et souvent les visages qui sont éclairés, un peu comme le mien qui est éclairé par ma fenêtre, beaucoup trop éclairé d'ailleurs, mais bon j'espère que c'est ma première vidéo, voilà, vous m'en voudrez pas trop. Et donc sinon c'est pas trop mal, voilà, donc du côté image et mise en scène c'est pas trop mal, même s'il y a encore quelques points à corriger. Après, comme je l'ai dit, le film a vraiment pas mal de défauts, notamment la façon de raconter l'histoire en fait. L'histoire est pas vraiment, racontée d'un cheminement classique, voilà, des héros, la formation du héros, la scène d'exposition au début, ensuite une catastrophe, un truc qui fait qu'ils ont envie de partir, et une fin où tout est heureux, enfin une fin quoi, une chute, voilà. Non, c'est-à-dire que le film est assez bizarrement recoupé, je veux dire qu'au début même on se perd un peu. On a l'impression que le film ne commencera pas en fait, on a l'impression qu'on est toujours dans la scène d'exposition. Et c'est assez étrange parce que bon, il y aura sûrement des spoilers, donc je mettrai sûrement une alerte spoiler. Voilà, tant vous le savez. Donc oui, donc le film est assez découpé bizarrement. Par exemple au début, donc pour vous le dire, donc quand Clooney, j'en fais plus de son personnage dans le film, et quand Clooney arrive et qu'il recrute, parce que c'est lui qui recrute les différentes personnes dans le film pour aller sauver les œuvres d'art, qui lui-même est historien, un truc dans le genre, bref. Et ben, il y a une petite musique, on les entend pas parler, on voit qu'il arrive, il dit tiens, enfin on entend les papiers, on voit qu'il veut les engager, on comprend ça. Mais alors une fois qu'ils sont tous engagés, on voit qu'ils font un petit entraînement, qu'ils s'entraînent, et d'un coup, pouf, on en voit 2-3 de la section qu'il a entraîné partir quelque part, on sait pas trop ce qu'ils font, on voit qu'ils veulent récupérer une œuvre d'art, mais on sait pas trop pourquoi. Il y en a un qui se fait buter,
on les revoit tous, ils sont tristes, on en revoit 2 autres de la section qui vont faire autre chose. Enfin c'est vraiment c'est assez brouillon comme façon de raconter l'histoire, et finalement au début on comprend pas ce qui se passe. D'ailleurs quand le personnage est mort au tout début, je me disais mais c'est qui lui, on l'a déjà vu, parce que c'est pas, les personnages ne sont pas travaillés du tout et ils ne marquent pas du tout. Voilà, par exemple un film comme Forrest Gump ou même Pulp Fiction, j'adore Pulp Fiction, les personnages, c'est-à-dire que c'est des petites histoires aussi pareil, on va dire que c'est des petites histoires qui s'entrecoupent, mais on a vraiment le temps de s'attacher aux personnages, et même si c'est que des personnages qu'on ne voit pas longtemps, on les retient. Voilà, je pourrais vous dire 40 000 personnages de Forrest Gump, enfin même tous les dire, sans aucun souci. Donc voilà, donc il y a vraiment un très gros problème à ce niveau-là, au niveau de du détail des personnages. On sait rien d'eux. C'est-à-dire que voilà, je sais qu'il y a Bill Murray. Voilà, Bill Murray il a quoi? Il a une fille avec des enfants. Voilà. Je sais aussi qu'il est architecte. Et encore, c'est un des personnages les plus travaillés. Parce qu'il y a un gros dans l'équipe. Alors lui, on sait strictement rien de lui. On sait rien. Jean Dujardin, on sait qu'il aime les avions. Mais c'est tout. C'est-à-dire que, on va dire que je pense que, enfin, c'est vraiment très bizarre. Non, c'est vraiment très bizarre. Il n'y a pas tellement d'explications. C'est juste que voilà, c'est beaucoup trop brouillon. Que comme je disais au début, la mise en scène est pas trop mal, mais il y a des trucs quand même qui font que les scènes en fait ne s'emboîtent pas. On dirait qu'il a, je vais vous dire, ça m'a donné cette impression. On dirait que genre qu'il a fait des scènes, il les a mélangées dans un saladier, il a pioché. Allez, scène de la Madone, ploup, scène du tableau, ploup. Et donc ça laisse vraiment un vide. Voilà. Donc ça c'est le principal défaut, c'est la mise en scène. Second principal problème, qui d'après moi est le problème du film tout simplement, c'est qu'il se passe presque rien, quoi. C'est-à-dire que le film se résume vraiment à 3 choses. Voiture, cigarette, découverte de tableau. Voiture, cigarette, découverte de tableau. Tout le temps. Et c'est d'un lourd, mais c'est d'un lourd horrible. C'est-à-dire que le film, il ne se passe strictement rien. En lisant la bande-annonce, je vous lis quand même la dernière phrase de la bande-annonce, du résumé sur Allociné, pardon. En risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l'humanité. Et ça, à aucun moment on a l'impression qu'ils comment ils disent, qui risquent leur vie, voilà. À aucun moment on a l'impression qu'ils risquent leur vie. En fait, on a l'impression qu'ils se baladent tranquillement, puis ils cherchent des œuvres d'art. Voilà, il y en a 2 qui sont butés. Bon, je vais pas vous le dire, parce que quand même le but c'est quand même de vous donner envie de regarder les films, mais il y en a 2 qui sont butés. Et c'est tout. Voilà, les autres ils arrivent sans problème, ils passent en Allemagne comme ça, ils sont en voiture, on les voit, ils font leur petite vie, ils fument beaucoup dans le film. D'ailleurs ça m'a choqué, moi qui aime pas trop la cigarette. Voilà, ça m'a un peu dit putain mais oui, ils font que ça, c'est pas possible. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu choqué aussi. Et donc voilà, donc vraiment vide quoi. C'est-à-dire qu'à des moments on a vraiment l'impression qu'il va se passer un truc, on en est sûr, on se dit là c'est sûr il va se passer un truc, le cheval va exploser, non, et puis non, il se passe un truc et puis pouf, c'est fini. Et puis si c'est pas fini, il y en a un qui s'est buté, voilà. Il n'y a jamais d'action, c'est-à-dire que dans le film il ne tire jamais sur personne. Ah bon, il y a plein de films où personne tire sur personne, c'est pas ça le problème. Juste que dans un film où on nous vend vraiment ce côté un peu épique du héros qui se bat, qui doit défendre des arts, juste pour des arts, qui risque sa vie, et ben là on n'a pas du tout cette impression. On a juste l'impression que c'est des mecs qui recherchent des peintures, qu'ils arrivent dans des salles remplies de peintures mais qui s'en foutent complètement des peintures parce que ce qu'ils recherchent c'est une peinture en super rare, machin. Et donc finalement en fait, on n'a pas l'impression qu'ils risquent leur vie pour des œuvres d'art, on a l'impression de voir Indiana Jones qui cherche le crâne d'or, vous voyez. Donc même à ce niveau-là, même au niveau de la morale, je trouve que le film se ramasse un peu en fait. Alors le jeu d'acteur qui est quand même un élément majeur dans les films, ben là il est pas si intéressant que ça, vu que les acteurs, comme je l'ai dit, n'ont aucune personnalité. C'est-à-dire que voilà, les personnages sont des personnages de films classiques, on pourrait les mettre dans n'importe quel film que ça passerait. On voit tous qu'ils sont amis, voilà, ils s'aiment bien, mais on sait pas plus de choses sur eux. Du coup, ben, on peut pas mettre de personnalité sur eux. Du coup, ben, les acteurs ne jouent pas spécialement bien ou spécialement mal. Voilà, c'est des acteurs, quoi. Voilà, bon, évidemment, ils jouent pas mal. On sait tous que George Clooney, que Bill Murray, que Matt Damon, que Jean Dujardin jouent bien. Mais voilà, ce sont des bons acteurs, il n'y a rien à redire là-dessus, mais c'est pas non plus à récompenser. Après, Cate Blanchett, c'est comme ça qu'elle s'appelle, excusez-moi, je connais pas trop Cate Blanchett, je l'ai vu dans les films, mais sans vraiment me rendre compte que c'était elle. Donc Cate Blanchett ne joue pas trop mal, et c'est peut-être l'un des personnages les plus travaillés en fait. C'est con de dire ça, mais c'est vraiment un personnage... Alors, ça c'est paradoxal ce que je vais dire, mais c'est un personnage que finalement... on sait pas trop ce qu'elle fait là, on sait pas pourquoi elle est dans le film, on se demande à quoi elle sert.
mais malgré tout elle est travaillée et elle sert un peu à apporter le film et à faire comprendre au spectateur. Voilà, c'est-à-dire que le spectateur est un peu, au début du film du moins, à sa place et voit un peu, comprend à travers ce qu'elle voit elle, ce qui se déroule dans le film. Bon, évidemment c'est beaucoup moins explicite que ça, voilà, on dit mais bon, donc ça je trouvais ça pas mal quand même, mais finalement à la fin du film elle sert strictement à rien quoi. Elle a une pseudo-histoire amoureuse parce qu'elle est pas vraiment, c'est pas vraiment une histoire amoureuse, mais c'est un peu du flirt on va dire avec Matt Damon, mais voilà quoi, sans plus. Donc voilà, je pense qu'on peut en passer à la conclusion. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire de ce film? Comme j'ai dit, le principal défaut du film, voilà, je vais énumérer, mise en scène, c'est pas tellement la mise en scène, mais c'est plutôt l'enchaînement des scènes qui est mauvais. Et voilà, il n'y a pas d'histoire quoi, l'histoire est très mal racontée. Et en plus il n'y a pas d'action, c'est-à-dire que normalement des films, quand il n'y a pas d'histoire, il y a soit de l'action, soit un truc qui fait qu'on a envie de regarder. Là non, il n'y a pas d'action et pas d'histoire, du coup c'est vraiment, on se fait chier quoi, on se fait chier pendant ce film. Après ses qualités, comme j'ai dit, c'est une bonne mise en scène, mais dans le sens détail des plans, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que les plans sont plutôt bien travaillés, la lumière est bien travaillée, le son est très très bon, le son est excellent. Ça montre un truc à dire, je ne l'ai pas vu en 3D, même si je suis pas sûr qu'ils sont en 3D. Non, il doit pas être en 3D, il doit pas être en 3D, je vous dis une connerie. Donc voilà, je dirais d'ailleurs que le défaut majeur de ce film, et c'est assez con de dire ça en fait, mais le défaut majeur de ce film, c'est que ce soit inspiré d'une histoire vraie. Parce que oui, en fait, le film se foire à cause de ça. Il va à tout prix respecter ce qui se passe dans la vraie vie, du coup il ne prend aucune liberté, et on se fait chier. Non, parce que, autant le dire, la vie c'est nul. La vie c'est je me lève, je suis en voiture, je fume ma clope, je parle à des amis et je trouve des trucs. Et au lieu de rajouter des petites scènes d'action, ou alors d'accentuer certaines fusillades, de créer un véritable conflit, un véritable enjeu, parce que excusez-moi mais l'enjeu de trouver des tableaux, ça met pas non plus le spectateur à fond dans le truc, on s'en fout en fait de l'enjeu, on s'en fout qu'il le trouve ou pas ces peintures, voilà. Enfin personnellement c'est comment ça que j'ai ressenti, peut-être après que vous trouvez ça super cool les peintures, j'en sais rien, je n'en sais. Et donc et voilà, donc c'est ça le principal défaut du film, c'est qu'il reste coincé dans la vérité, enfin du moins dans sa vérité, dans ce qu'il veut faire retranscrire, et du coup le film n'est pas fun du tout. Voilà. Donc voilà, donc en conclusion, je pourrais vous le dire de ne pas aller voir ce film, voilà, c'est même d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à faire une vidéo, c'est justement de vous dire de ne pas aller voir ce film est nul, voilà. Après peut-être voilà, allez le voir en streaming ou j'en sais rien, téléchargez-le, voilà, mais ne payez pas 8,50 € pour aller voir ça, voilà. C'était Daniel, passez une très bonne soirée, au revoir.